quelle est la part de responsabilité des juges d'instruction dans la fausseté du verdict qui a été rendu? C'est de cela que nous allons parler dans cette vidéo que nous vous dédions aujourd'hui. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer nos analyses. Chers amis, le verdict est tombé. Et ce verdict fait couler beaucoup d'encre, fait couler beaucoup de salive. Et nous allons continuer à parler de ça. Aujourd'hui, nous voudrions voir la part de responsabilité dans le verdict qui a été faussé. Nous allons voir la part de responsabilité des juges d'instruction. Les juges d'instruction ont écouté les gens. Et les juges d'instruction ont donc dressé l'ordonnance de renvoi numéro 007 du 29 décembre 2017, à base de laquelle le procès s'est tenu. Vous vous souviendrez, chers amis, qu'il y a eu beaucoup de débats dans le procès sur les juges d'instruction. Alors, examinons d'abord l'ordonnance de renvoi. Prenons le cas de deux personnes. Nous prenons C.C. Raphaël Abba et Alpha Amadou Baldé. Suivez d'abord ce que les juges d'instruction leur reprochent. Et c'est de ça, à base de ça, que nous allons faire notre analyse. Suivez. Cette affaire avait été mise en délibéré à l'audience du 26 juin 2024 pour décision être rendue à l'audience d'aujourd'hui. Le tribunal a effectivement délibéré et voici sa décision. Le tribunal, suivant ordonnance numéro 007 du 29 décembre 2017, pour les juges d'instruction du tribunal de première instance de ce siège. Les accusés ci-après sont renvoyés pour 1. M. C.C. Raphaël Abba, avoir au stade du 28 septembre et environ, courant année 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement donné la mort à plusieurs personnes manifestantes. D'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement donné la mort à plusieurs personnes avec guet-apens. Participer en pleine connaissance de cause par provocation au viol commis sur la personne de Dame Assiatou Bari et plusieurs autres. Volontairement porter des coups et fait des blessures ayant entraîné des incapacités, de vives impressions, des privations de l'usage de membres et autres infirmités sur les personnes des manifestants. En faisant usage des armes, frauduleusement soustrait des téléphones portables, des numéraires et autres biens au préjudice des manifestants et autres personnes. Fait prévu et puni par les dispositions des articles 206, 208, 239 et suivants, 373, 381 et 382 du Code pénal. 2. Alpha Amadou Baldé, pour avoir au stade du 28 septembre et environ, courant année 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement donné la mort à plusieurs personnes manifestantes. Avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement donné la mort à plusieurs personnes avec guet-apens. Volontairement porter des coups et fait des blessures ayant entraîné des incapacités, de vives impressions, des privations de l'usage de membres et autres infirmités sur des manifestants. En faisant usage des armes, frauduleusement soustraire des téléphones portables, des numéraires et autres biens au préjudice des manifestants et autres personnes. Fait prévu et puni par les dispositions des articles 206, 208, 239 et suivants, 373, 381 et 382 du Code pénal.
3. Vous venez donc de suivre le président du tribunal donner les raisons pour lesquelles Cécile Raphaël Abba et Alpha Amadou Baldé ont été renvoyés devant donc le tribunal. Renvoyés par qui? Par les juges d'instruction, renvoyés à base de l'ordonnance 007 du 29 décembre 2017. Qu'est-ce qu'on reproche à Cécile Raphaël Abba et à Alpha Amadou Baldé? Ils ont donné volontairement la mort à plusieurs personnes. Ça, c'est le premier. Deuxième, ils ont volontairement donné la mort à plusieurs personnes avec guet-apens. Troisièmement, ils ont participé à des provocations de viol de la dame à Seattle. Ils ajoutent l'usage des armes que Cécile Raphaël Abba et Alpha Amadou Baldé ont utilisé des armes au stade du 28 septembre 2009. On leur reproche aussi d'avoir soustrait des biens matériels, des téléphones, tout ça. Donc, vous voyez, qui fait que ces gens soient là? Ce sont les juges d'instruction qui les renvoient donc devant le tribunal. Maintenant, lorsque nous regardons les résultats aujourd'hui, nous nous rendons compte d'une chose. Lorsque nous regardons les résultats aujourd'hui, nous nous rendons compte que Cécile Raphaël Abba et Alpha Amadou Baldé ont été acquittés. Cécile Raphaël Abba et Alpha Amadou Baldé ont été acquittés. Pourtant, les juges d'instruction les avaient envoyés devant le tribunal. Est-ce que lorsqu'ils ont écouté ces gens, ils ne se sont pas rendus compte que ces gens étaient innocents? Est-ce que lorsqu'ils ont écouté ces gens ne leur ont pas dit qu'ils étaient innocents? C'est Raphaël Abba qui a été arrêté à base des événements du 3 décembre 2009 va donc être transféré de l'événement du 3 décembre 2009 aux événements du 28 septembre 2009. Pourtant, le pauvre était avec sa famille. Et Alpha Amadou Baldé, qui était secrétaire de Toumba, c'est lui-même qui avait dit que Toumba était allé au stade avec Willy Lemon. Pourtant, lui-même n'était pas à Conakry ce jour-là. Donc, n'était pas au stade le jour-là. Mais quand même, renvoyé devant le tribunal. Renvoyé devant le tribunal. Mais aujourd'hui, lui aussi acquitté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jugement préliminaire des juges d'instruction est contraire au jugement du tribunal d'aujourd'hui. Donc, il y a eu un problème avec les procès-verbaux. Il y a eu un problème avec les juges d'instruction. Souvenez-vous que même Sori Kondé, qui aurait soi-disant dit que Kalonzo était leur chef d'équipe au stade, avait dit lui-même devant la barre qu'il n'avait jamais dénoncé Kalonzo. Dans son propre PV, on lui attribue encore avoir 2 femmes à cette époque-là.
Sori Kondé dit qu'il n'a jamais eu deux femmes de toute sa vie. Dans le même PV de Sori Kondé, on donne un grade, il donne un grade de Kalonzo, alors qu'à l'époque, Kalonzo n'avait pas encore ce grade. Et c'est pour cela qu'il avait dit que ça, on a ajouté. Vous vous souviendrez de cette phrase de Sori Kondé? Ça a été ajouté. On lui a dit, ça a été ajouté qui? Par qui? Il a dit, mais aujourd'hui, avec l'informatique, tout est possible. Donc, on comprend que les PV là ont eu un problème. On comprend que les PV ont certainement été manipulés, ou bien peut-être qu'il y a eu beaucoup d'infidélité par rapport à la traduction, par rapport à la transcription de ce que les gens disaient, de ce que les gens qui étaient entendus disaient. Même Lucien Fall aussi, à la barre, a nuancé quelque chose. Parce que on lui a attribué les propos selon lesquels toutes les femmes étaient en train d'être violées. Il a dit non, je n'ai jamais dit toutes les femmes. Comment on va prendre toutes les femmes dans un stade et les violer? Il n'y a même pas une femme qui se sauve. Donc, c'est pour dire qu'il y a eu un problème déjà de transcription. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit que ça, je n'ai pas dit à la barre. Ça, je n'ai pas dit, ça, je n'ai pas dit. Donc, lorsque vous regardez aussi le général Bafoué, il a dit que lorsqu'il a été entendu, ils étaient seulement deux, lui et le juge Diawara. Mais cependant, dans le procès verbal d'audition devant le juge d'instruction concernant Bafoué, il y a 3 signatures. Il y a 3 signatures dans le procès verbal. Donc, on ne peut plus douter de la manipulation des procès-verbaux. On ne peut plus douter. On ne peut plus douter. Mais ça a été manipulé par qui? Les juges d'instruction ont renvoyé des gens devant le tribunal. Mais parmi ces gens, il y a des gens qui sont libérés. Le cas de Kalonzo, par exemple, nous avons toujours fait des vidéos sur Kalonzo. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé qu'il n'était pas vraiment impliqué dans les massacres du 28 septembre 2009. Les juges nous ont donné des procès-verbaux avec des erreurs et qui risquent de condamner certaines personnes jusqu'à aujourd'hui. Si certains se sont déjà sauvés, il y a d'autres qui sont innocents, qui sont encore là. Si même Djabi, à qui on devait reprocher les 11 corps, s'est sauvé, il y a encore des innocents qui sont là. Maintenant, pour quel intérêt les juges d'instruction auraient-ils fait un travail comme ça? Est-ce que c'était fait à la va-vite? Est-ce que c'était fait sur instruction de quelqu'un? Point d'interrogation. Cependant, aujourd'hui, nous devons être sûrs et certains que le verdict comporte des choses qui sont contraires, ou la décision du tribunal à l'égard de certains PV est un résultat différent. Donc vous voyez qu'il y a des gens qui croupissent en prison, qui font des années en prison, parce que les juges d'instruction se sont trompés. Parce que les juges d'instruction ne sont pas rendus compte que ceux-là ne peuvent pas. Les bienvenus là-bas sont en liberté. Mais le C.C. Raphaël Abba en prison. Les bienvenus là-bas sont en liberté. Mais les Kalonzo en prison. Les bienvenus là-bas sont en liberté. Mais les Alpha Amadou Baldé en prison. Cependant, on se base aussi sur Alpha Amadou Baldé, sur les propos d'Alpha Amadou Baldé, absent de Conakry, pour condamner un autre innocent, le commandant Touba. Chers amis, réfléchissons.
Les juges d'instruction ne doivent-ils pas répondre au tribunal du peuple? Maître Aïssata avait donné un conseil sage au président du tribunal. Le 28 septembre. Et du début à la fin du débat ici, Monsieur le Président, je n'ai pas vu la moindre preuve contre M. C.C. Raphaël. Il n'a pas participé. Et personne n'est venu ici à la barre pour dire que C.C. a participé, il a vu au stade, voilà ce qu'il m'a fait, voilà ce qu'il m'a fait. Personne. Alors, avec ça, quand quelqu'un vous demande d'entrer en condamnation, Monsieur le Président, ce n'est pas une façon de vous induire en erreur? Oui, c'est une façon de vous induire en erreur. La probité morale et intellectuelle doit vous guider. C'est pourquoi le législateur a dit, Monsieur le Président, que vous pouvez mettre même de côté tout ce qui est procès-verbaux, tout ce qui est ordonnance de renvoi. Vous contentez de ce qui se passe ici à la barre, les débats. C'est pourquoi on a dit que l'instruction finale se passe ici à la barre. Il disait ceci, abandonnez même les PV. Basez-vous sur ce qui s'est passé ici, sur ce qui a été discuté contradictoirement pendant les débats. Et là, on se rend compte, encore une fois de plus, comme on le décriait avant, que les PV n'ont pas dit la vérité. Certains PV ont été manipulés, maniés. Certains PV ont renvoyé des gens innocents en prison. Et donc, l'ordonnance de renvoi comportait des erreurs parce que l'ordonnance de renvoi était basée sur les procès-verbaux qui étaient déjà tronqués. Mais par qui? Par aussi des juges. Ça, il faut le dire. Il faut l'avouer. Peut-être que le tribunal n'a pas voulu qu'on pose trop de questions sur le juge Diawara. Parce que je me souviens même une fois, le juge Tunkara s'est vanté des mérites du Diawara, du juge Diawara. Mais aujourd'hui, on se rend compte. On se rend compte qu'il y a des gens que le juge Diawara a renvoyés devant le tribunal, mais qui sont aujourd'hui acquittés. Il y a des gens qui n'étaient même pas au stade, mais qui sont aujourd'hui, qui ont séjourné en prison plusieurs années, alors que ceux qui devaient avoir la vraie responsabilité étaient libres. Les Tchèques-Bourreaux étaient libres. Les PV étaient libres. Mais il y avait des gens qui croupissaient en prison. Des innocents, des simples innocents. Chers amis, voilà la question que nous posons aujourd'hui. Ne pensez-vous pas que les juges d'instruction qui ont participé dans les enquêtes préliminaires devraient être entendus, devraient être convoqués pour qu'ils nous disent la vérité devant le tribunal du peuple? C'est la question que nous vous laissons et nous attendons la réponse dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de pouce bleu, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!